Et ça crée des livres blancs. Des livres blancs avec des solutions précaires, comme d'habitude. Plus de précarité. Un nom qui est compliqué à prononcer mais qu'il va falloir, je pense, utiliser et faire connaître dans les semaines qui viennent. Ce rassemblement, il est là aujourd'hui pour sensibiliser les travailleurs de l'Europe, les travailleurs de la Commission européenne qui sont là, sur le projet de loi qui est en train de se mettre en place, porté par le patron de Uber, qui voudrait en Europe imposer sa loi, la loi Uber, comme il l'a fait en Californie, c'est-à-dire pouvoir considérer tranquillement que les chauffeurs, les livreurs sont des travailleurs indépendants, alors que toutes les plus hautes cours de justice en Europe, et puis même dans le monde, ont fini par comprendre que ça devait être des salariés. Et donc si Uber arrive à porter sa loi au niveau européen, c'est tout le modèle social européen, occidental, qui risque de prendre un gros coup, parce que tout un tas d'entreprises vont se créer, vont virer des salariés pour pouvoir prendre des indépendants sur la base des plateformes en fait. Et les chauffeurs VTC, les livreurs sont la première tête de pont, la première ligne en fin de compte, mais il y a tout un tas de secteurs tertiaires derrière qui vont pouvoir se faire plateformiser sur cette base-là. Et donc tout un tas de gens vont se retrouver du jour au lendemain à se faire virer en tant que salariés et à se faire récupérer si possible en indépendant. Sauf qu'on sait nous, livreurs comme chauffeurs, que travailler avec des conditions d'indépendant, c'est sortir du code du travail et se retrouver complètement pieds et poings liés à une plateforme qui décide de tout, qui peut vous virer n'importe comment sans rien payer en fait. Juste on se fait déconnecter en un clic. Donc là on parle de l'Europe, mais après c'est quelque chose qui sera mis en place en France. C'est ça qui est inquiétant, c'est quelque chose qui sera légal. En fin de compte, Uber veut faire passer une loi européenne pour que les juridictions nationales puissent ne plus pouvoir justement statuer, juger que les travailleurs sont des salariés finalement, puisque une loi européenne permettra à Uber de dire bah non, regardez, les travailleurs Uber, Uber Eats, Deliveroo et que sais-je, sont considérés comme des indépendants, c'est au niveau européen. Et donc il veut essayer de colmater en fin de compte cette espèce de brèche dans laquelle mine de rien se sont engouffrés, c'était le salariat déguisé. Il veut essayer de se sauver sa peau au niveau européen, parce qu'on a la Cour de cassation en France qui a considéré que les livreurs, les chauffeurs devaient être des salariés. On a la Cour suprême en Angleterre qui a considéré la même chose. Maintenant, Uber veut essayer de faire passer au-dessus des lois pour avoir sa loi à lui au niveau européen. Et puis une fois que ça sera au niveau européen, là, ça sera la fin de tout. Qui a pour but, à la fin, de faire un premier jet, en fait, une proposition de règlement. C'était reposé sur du salariat, les gens travaillaient, ils étaient payés, ils payaient des cotisations. On a construit tout le modèle social occidental là-dessus. Ce que Uber veut faire, c'est flinguer tout ça. On sait que ce qui se passe aux États-Unis, depuis la fameuse proposition 22 qui dit que les travailleurs de plateforme peuvent être considérés comme des indépendants, on sait que maintenant des grandes sociétés virent leurs salariés pour embaucher des indépendants. Et en effet, les embaucher, mais surtout les débaucher quand ils veulent. Tous les jours, au CLAP, on a des mails de livreurs qui se font déconnecter de la plateforme, qui nous appellent parce qu'ils veulent retrouver leur travail. C'est juste un travail pour manger, pour subvenir à ses besoins. C'est pas juste une volonté d'être indépendant, une volonté entrepreneuriale. Tous les gens qui veulent être livreurs, c'est pour survivre, c'est pour pouvoir vivre de leur travail. Et tous les jours, Uber déconnecte des gens parce que l'algorithme, parce qu'un robot a considéré qu'ils louaient leur compte, c'est pas vrai, ou alors qu'ils avaient été irrespectueux avec un client, c'est pas vrai non plus, c'est pas vrai tout le temps. Les gens qui font appel à nous sont des gens généralement qui sont dans les clous, sinon ils font pas appel à nous. Quand on a quelque chose à se reprocher, on n'appelle pas un syndicat ou un avocat. Donc tous les jours, des gens se font déconnecter sans aucune base de loi du travail en fait. Et c'est ça Uber, c'est l'absence de loi du travail. On va essayer de construire des améliorations sociales. Alors on va leur donner accès à des assurances privées. Ça va être AXA qui va rafler la mise. On va leur donner accès à de la formation professionnelle avec Open Classroom. Ça va être des plateformes ceci, des plateformes cela. Tout ça, ces fameuses améliorations, elles vont être déjà privatisées. Donc à partir de là, on sait ce que ça donne. Il n'y aura plus de sécu parce que ça sera AXA machin. Il n'y aura plus de formation professionnelle parce que ce sera des plateformes aussi. Donc on voit bien qu'en fin de compte, toute cette indépendantisation du travail, toute cette privatisation du travail, ça amène de la précarité, des morts. Enfin, les chauffeurs, ils font des crises cardiaques. Les livreurs, ils seront coupés en deux par des bagnoles à des carrefours parce qu'ils sont payés à la tâche. Et donc, on voit bien que si on continue dans ce sens-là, si au niveau européen, une loi empêche
les gens de pouvoir avoir accès à de la protection sociale, à de la protection tout court, on voit que c'est la nouvelle pandémie antisociale. On sait ce que c'est maintenant qu'une pandémie. Là maintenant, la pandémie, elle va être antisociale. Et ça risque d'aller vers justement des clivages, vers du communautarisme, parce qu'on le vit au quotidien, que ce soit chez les VTC, chez les livreurs, il y a des nouvelles communautés qui se mettent en place. Il y a des guerres des gangs, notamment en Amérique du Sud, parce qu'il y a des communautés qui se battent avec d'autres pour essayer d'avoir du travail, parce qu'on se bat pour avoir du travail. Sur une place devant un McDo, il y a des gens qui se battent pour avoir plus de commandes que les autres. On en arrive là. Là où le salariat permettait justement d'avoir une base de travail, on était tous ensemble, on formait des collectifs, on travaillait ensemble. Là maintenant, on est tous concurrents. De plus en plus se font déconnecter. Et aujourd'hui, on veut que ce lien de subordination soit reconnu dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on demande des solutions concrètes dans toute l'Union européenne et que les États membres s'y plient. Il y a eu une décision, on en a parlé, vous l'aviez évoqué, c'est que les États membres avaient le choix de requalifier Uber en société de transport. La France a décidé de la laisser comme telle. On se bat pour les gens qui ne sont pas encore ubérisés, mais qui, grâce à une loi, comme veut passer le patron d'Uber, pourraient être plateformisés. Et donc c'est pour ça que je disais que c'est un combat social pour tout un tas de secteurs d'activité. Nous, on ne représente qu'une première ligne. On est les premières troupes, mais derrière, c'est tout un secteur de la société qui peut se faire plateformiser. Aujourd'hui, il y a des chauffeurs VTC, il y a quelques livreurs. Mais par exemple, il devrait y avoir des guides touristiques. Si je vous dis que le métier de guide touristique, on est sur Paris, on est en France, la première destination mondiale, avec toutes les difficultés que vous savez liées à la pandémie, c'est un métier qui est désormais massivement plateformisé. Les patrons de ce secteur ont profité de la crise que vous savez, il n'y a pas eu d'année touristique en France, pour dire écoutez, patientez. Des fois, ils leur ont donné le chômage partiel, des fois, ils leur ont pas donné. Et ils leur ont dit, si vous voulez retravailler avec nous l'année prochaine, quand ça ira mieux, il faudra que vous vous mettiez en indépendant, en auto ou micro-entrepreneur. On a même maintenant des salariés qui commencent à nous contacter dans les services à la personne. Tu fais Airbnb par exemple. Qui c'est qui va faire le nettoyage? C'est pas toi? Eh ben vas-y, je vais acheter des heures de nettoyage sur une plateforme. Des salariés, écoutez bien, qui travaillent dans des magasins, les grands magasins. Il faut savoir que 80% du personnel des grands magasins n'est pas salarié du grand magasin, du BHV, des Galeries Lafayette. C'est des concessions. Ok? Mais maintenant, on a pire. C'est tout juste si la personne qui est là, elle sous-loue pas le stand et donc elle vient, entre guillemets, pour quelques heures de travail. Et elle est prétendument indépendante. Voilà le modèle qui est en train de se répandre. Et voilà ce que ces gens veulent avaliser. C'est la plateforme Just Eat qui est arrivée dans le marché français il y a peu, a considéré qu'elle allait mettre en place des travailleurs, des livreurs en CDI. Alors en CDI, ça ne veut pas dire forcément à plein temps. On a quand même peur que ce soit des contrats précaires, des contrats à temps partiel, massivement. Donc on surveille ça de très près. Mais ça envoie quand même le message que c'est possible d'être salarié en tant que livreur. À contre-courant de l'idée de Uber ou Deliveroo qui disent non, les livreurs ne peuvent être qu'indépendants parce que sinon la flexibilité fait qu'on ne pourrait pas avoir des livreurs salariés. Just Eat vient prouver le contraire. C'est un sacré message parce que Just Eat, c'est pas une petite boîte, c'est une boîte européenne. On va considérer qu'ils ont peut-être conscience du modèle social dans lequel ils évoluent. Eux, ils sont nés aux Pays-Bas. Maintenant, c'est une boîte un petit peu internationale au niveau européen. On va dire que peut-être qu'ils ont compris qu'en effet, le modèle social ne pouvait pas être autant amputé que ne le voudrait Uber. Je suis venue soutenir les livreurs et les VTC. C'est vrai que je viens les soutenir d'habitude et là, ça me semblait d'autant plus important qu'ils sont là pour faire passer un message à l'Union européenne, pour faire passer un message à la Commission européenne. Aujourd'hui, la Commission européenne lance une consultation qui aura pour but d'aboutir à une proposition concernant les travailleurs des plateformes numériques. Et là, il y a un rapport de force qui commence aujourd'hui. Il y a un rapport de force qui se joue entre Uber d'un côté et les travailleurs de l'autre. On a Uber d'un côté qui est à l'offensive depuis la semaine dernière. Ils font la tournée des commissaires européens pour proposer d'importer une proposition qu'ils ont expérimentée aux États-Unis. Grosso modo, Uber, ici en France, tous les tribunaux dernièrement lui disent qu'il est dans l'illégalité. Ils emploient des gens qui sont officiellement sous statut d'indépendants
mais dont tous les juges reconnaissent qu'ils sont soumis à un lien de subordination. Qu'en fait, ils n'ont rien d'indépendant quand on regarde. Donc que c'est illégal. Plutôt que de se conformer à la loi, comme n'importe qui le ferait quand vous allez dans un pays, vous vous conformez à la loi, non, Uber, ils arrivent des États-Unis, ils ont décidé qu'ils n'avaient pas respecté la loi et que c'était la loi qui devait s'adapter. Et là, leur projet, c'est de modeler la loi à leur image, de légaliser une situation qui est actuellement illégale. Et donc la Commission européenne, elle est face à deux alternatives. Soit elle écoute Uber et elle importe donc un tiers statut, elle légalise un tiers statut entre le statut d'indépendant et le statut de salarié qui pour le travailleur a les inconvénients des deux et pour l'employeur c'est les avantages des deux, c'est-à-dire que vous avez des gens qui bossent pour vous, qui sont à vos ordres, mais vous leur donnez pas la contrepartie du lien de subordination qui sont les droits et la protection sociale. Ça c'est la première alternative. La deuxième alternative, et c'est celle que je propose et qui est portée par les travailleurs, qui est celle des travailleurs, c'est au contraire de proposer donc une directive européenne qui donne aux travailleurs des plateformes dans tous les États membres de l'Union européenne les mêmes droits et la même protection sociale que tous les employés, que tous les salariés. C'est possible, moi je l'ai rédigée cette proposition, je peux vous la montrer, elle est là. Je l'ai présentée il y a quelques mois au commissaire à l'emploi et aux affaires sociales. Il faut savoir que les députés européens, nous on n'a pas le droit d'écrire directement la loi. On doit attendre la proposition de la Commission européenne pour ensuite travailler et l'amender. Et donc moi j'avais pris l'initiative d'en écrire une quand même, une directive, en disant à la Commission, bon bah écoutez, vous pouvez la copier-coller. Donc est-ce qu'ils copie-colleront celle-là qui est applicable dès demain et permettrait de donner donc aux travailleurs l'ensemble des droits liés que les travailleurs ont dans les États membres de l'Union européenne, ou est-ce qu'ils vont plutôt écouter Uber qui demande à adapter la loi à ses intérêts? Et ça, ce qui va jouer, ce qui va peser, c'est d'un côté Uber avec ses millions de dollars, on sait qu'ils sont prêts à sortir l'artillerie lourde et puis qu'en plus l'Union européenne est assez habituée à ce que le tapis rouge soit déroulé pour les lobbies, ou soit c'est le lobby citoyen populaire qui est ici et qui est dans les 16 pays qui sont mobilisés aujourd'hui devant les représentations de l'Union européenne et qui est le lobby de l'intérêt général, le lobby citoyen et le lobby des droits des travailleurs. Et moi ça m'aide énormément dans le rapport de force au sein de l'institution à l'intérieur qu'il y ait des mobilisations comme ça. Ça donne beaucoup. Quand je vais voir le commissaire européen à l'emploi et que je lui dis j'ai une proposition de directive, je l'ai écrite toute seule sur un coin de table, ça a beaucoup moins de poids que si je lui dis, comme ça a été le cas, écoutez j'ai une proposition de directive et puis d'ailleurs c'est le résultat d'une rencontre où j'ai fait venir 100 livreurs à vélo au Parlement européen comme c'était le cas en 2019, ou maintenant un peu moins avec le Covid, mais c'est le résultat d'échanges parce que là vous avez vu il y a 2 jours ils se mobilisaient en face de la Commission européenne et vous avez la pression pour qu'ils... Donc c'est essentiel en fait dans le rapport de force. Il n'y a pas d'un côté tout ce qui se trame dans les institutions et puis ce qui se trame dans la rue. Et surtout l'Union européenne qui est quelque chose qui a l'habitude d'être assez éloigné, opaque, loin. Il faut faire rentrer la vie et le terrain et l'intérêt des gens. Et moi ce que je constate là-bas à Bruxelles c'est que ça pèse et que Uber ils sont fébriles. S'ils mettent autant d'énergie là à faire la tournée des popotes à Bruxelles avec leur livre blanc, c'est qu'en fait ils voient qu'ils sont en train de perdre, que les tribunaux leur donnent tort, que les travailleurs, ils écrivent partout que c'est dans l'intérêt des travailleurs ne veulent pas de leurs propositions. Ce que vous disent les VTC, ils vous disent pas on veut le 3e statut, ils disent on veut vraiment être indépendant. Donc dans ce cas-là, c'est soit on est indépendant, soit on est salarié, et si on est indépendant, si Uber se préoccupe du fait que le travailleur va être indépendant, qu'il retire les éléments de subordination, qu'il laisse les travailleurs choisir leurs tarifs, qu'il laisse les travailleurs choisir comment ils travaillent, qu'ils soient transparents sur l'algorithme, ce qu'ils ne feront jamais. Donc là on sent qu'ils sont fébriles. Ils nous disaient aussi que leur modèle économique c'était incompatible avec le salariat. On a une grosse plateforme qui a le même modèle économique qui s'appelle Just Eat qui annonce il y a quelques jours qu'elle va embaucher 4500 livreurs en CDI dans le courant 2021. Donc en fait tous leurs arguments tombent les uns après les autres et moi c'est ce qui me rend optimiste, à la fois lucide sur le fait que le combat est loin d'être gagné et que la bataille va peut-être être rude, mais optimiste sur l'issue et je pense vraiment qu'on est en bonne position et qu'on peut peser et retourner le rapport de force. Le principal allié d'Uber c'était Macron. Macron est le principal VRP des plateformes. Uber comptait sur la France pour jouer un rôle un petit peu de cheval de Troie pour imposer son 3e statut et puis ensuite le propager en Europe. Macron avait essayé dans le cadre de la loi L'Homme de faire plus ou moins ça. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel parce qu'on a la chance en France d'avoir quand même des garde-fous dans les institutions. Ensuite il y a une mission, la mission Frouin qui a été mandatée par le Premier ministre donc de Macron, qui a rendu ses conclusions dont Macron espérait que ce soit pour un 3e statut. Et ben, il se trouve que même la mission Frouin dit non, le 3e statut on n'en veut pas. Donc le premier cheval de Troie, le principal allié de Macron finalement d'Uber
ne fonctionne pas. Donc ils se disent, ah ben tiens, on va essayer par la voie européenne, sachant que effectivement, une fois qu'une directive est validée par l'Union européenne, les États membres ont 3 ans pour la transposer en loi dans leur pays. Donc ils sont effectivement stratèges et c'est un peu une forme d'impunité où on se dit ces gens-là, non, je sais pas moi quand j'arrive si je vais aux États-Unis demain, je vais respecter les lois des États-Unis quoi. Si j'implante une société aux États-Unis, eux ils arrivent comme ça en Europe, non, ils décident de modeler le droit à leur image.